En parcourant un petit peu la bibliothèque et toute la collection de livres qu'on a bien sûr à la maison, je me suis dit, tiens, il y a plusieurs livres qui portent sur le taoïsme et il y a longtemps que je n'ai pas parlé du taoïsme. Alors j'en ai choisi un tout petit, tout charmant, tout bien, de Éric Sablé, qui est un personnage d'ailleurs fort intéressant, de la sagesse libertaire taoïste, et l'introduction à la sainte paresse qu'il indique dans son ouvrage. Éric Sablé, aux éditions d'Hervé. Pourquoi ça? Parce que je vais ne retenir ici aujourd'hui que la partie qui m'intéresse dans l'immédiat, c'est-à-dire le rapport un peu que le taoïsme fait, euh, entretient, je devrais dire, avec le monde moderne, et en particulier l'Occident, bien sûr. Le taoïsme n'est pas simplement une philosophie chinoise un peu particulière ou une mystique iconoclaste, comme certains le prétendent. Il développe aussi des idées très précises sur l'organisation politique de la société. Et c'est cet aspect-là que je vais aborder maintenant. En fait, dans les écrits de Lao Tzu, de Chuang Tzu, ces différents domaines sont étroitement imbriqués et le véhicule le plus spirituel se reflète toujours dans le monde concret. C'est toujours dans le monde concret, la pensée chinoise. Mystique et politique sont indissociables de la sagesse taoïste, s'appliquent au gouvernement des peuples. Curieuse phrase, mais on peut dire que c'est comme ça. Je croyais que c'était moi, mais non, c'est le livre. Cependant, les commentateurs occidentaux ont presque toujours occulté dans le sens de minimiser, de rejeter ou même ont trahi l'aspect profondément libertaire de la pensée de Lao Tzu, en particulier parmi les trois grands. Il y a trois grands penseurs, il y en a plusieurs autres, mais il y en a trois grands en particulier, puis Lao Tzu, c'est un des trois. Hein? Alors la pensée était de libertaire, donc de Lao Tzu, car elle rejette la plupart des valeurs fondatrices de notre monde contemporain. Et c'est ça que j'ai choisi pour vous faire plaisir. Voilà. Lorsqu'on se familiarise avec cet aspect politique du taoïsme, une chose devient évidente. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucune société n'a peut-être été plus éloignée de l'idéal taoïste que la nôtre. D'ailleurs, vous allez être surpris de voir jusqu'à quel point les valeurs sont différentes. Ne rivalise pas, par exemple, affirme le Tao Te Ching. Or, notre société libérale avancée exalte la compétition. Un principe de fonctionnement. Elle voit dans la rivalité sociale, bien sûr, la clé d'une meilleure efficacité, une image de la sélection naturelle où ce sont soi-disant les plus aptes qui survivent. Mais les plus aptes ou les plus, dans le sens d'habile, etc., les plus tordus peut-être, ben, au bon sens. Alors on ne va pas aller plus loin que le Tao ne peut aller. Bien. Faire en sorte que les rusés n'osent rien faire. On trouve ça dans le Tao Te Ching, qui est un ouvrage de base, une espèce de Bible pour la Chine. Or, notre monde moderne est fait pour les rusés, les manipulateurs. Ce sont eux qui mènent le monde, et comme le dit fort justement le philosophe Michel Onfray, on ne peut réussir en politique que si l'on n'est pas... On ne peut pas, réussir en... C'est ça, on ne peut réussir en politique, comme ça la vie. On ne peut réussir en politique si l'on n'est pas un disciple du prince de Machiavel qui combine, qui calcule, qui utilise avec cynisme. Garde le peuple du désir, Lao Tse considère, c'est une pensée de Lao Tse, c'est à retenir. Garde le peuple du désir. Éloigne-le de tout ça. Bon, c'est le contraire qu'on fait avec toute la publicité partout, etc. On est vraiment à l'opposé de l'enseignement du Tao, il n'y a pas de doute là-dessus. Lao Tzu considère même que le plus grand crime est d'exciter l'envie. Rendez-vous compte? Le plus grand malheur est d'être insatiable. Vous rendez-vous recompte? Parfait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et le pire fléau est l'esprit d'appétit. Recompte. Voilà. Belle leçon, en tous les cas. Or, notre société exalte le désir par tous les moyens, suscite l'envie à tel point que désirer et consommer sont devenus synonymes de vivre. Et notre espace mental est constamment occupé par les publicités et autres artifices qui suscitent une multitude de désirs artificiels. Plus loin, on cite, alors ça arrive assez souvent, le Tao Te Ching, c'est une espèce d'évangile, si vous voulez, qui fait parade de soi-même est sans éclat. C'est tellement le contraire de nous. Hein? Bon. Or, notre société a le culte des idoles. Actrices, chanteurs, romanciers ou philosophes à succès, hommes politiques, médiatiques constituent comme la quintessence de notre univers. Seul existe ce qui se montre, se voit, se déploie devant le regard de la multitude.
Le secret, l'obscur est méprisé, ignoré. C'est tout un dossier étonnant. Ça nous donne à réfléchir, il me semble beaucoup. En tout cas, le corollaire de cette parade médiatique est la réussite sociale, le mot est entre guillemets, qui est une des valeurs entre guillemets également, clés de notre monde moderne. Or, Chuang Tzu, qui critique avec virulence l'homme qui, on le cite, qui considère que la réussite sociale est un signe d'intelligence et l'échec social un signe de stupidité, que le succès est un honneur et l'insuccès une honte. Il pense tout à l'envers de nous, là, d'une certaine façon, je pourrais dire. On croirait que la parole de Chuang Tzu s'adresse à l'un de ces hommes d'affaires médiatiques qui répand son idéologie de gagnant, en quelque sorte. Un de ces hommes qui s'est laissé gonfler par l'ambition, la quête, l'éperdue, et finalement suicidaire du point de vue de la nature profonde de l'être humain, de la dignité, la richesse, l'autorité, le renom, car, selon la parole de Lao Tzu, de tous les instruments de mort, l'ambition est la plus meurtrière. On est mal parti. En revanche, être content de son sort, sans ambition, est devenu, dans la société actuelle, une faiblesse inadmissible, incompréhensible. Lao Tzu, une citation encore qui dit « Quiconque veut s'emparer du monde et s'en servir court à l'échec, et qui s'en sert le détruit, qui s'en empare le perd. » Ça ne peut pas être plus clair. Ça, c'est Lao Tzu qui dit ça. Or, l'homme occidental obéit à la croyance pernicieuse que les choses se font grâce à lui, pour lui, que la volonté libre, toute puissante, et peut ployer les événements et contraindre les êtres. Finalement, cet homme en arrivera à, on cite ici un autre personnage, Lao Tzu, bien que cet homme arrivera à s'ériger en maître du monde et obligera les autres hommes à adopter ses jugements et à se sacrifier pour eux. Toutes les idéologies destructrices qui se sont toutes rapidement transformées en instruments de terreur obéissent à ce principe. Qu'il soit conduit par une volonté de bien ou la soif de pouvoir, l'homme qui veut s'imposer, diriger, se transformer en tyran et conduire la société à la destruction. Voilà comment ça va se passer finalement, disent-ils. Un peu plus loin encore, ici, il y a Lao Tzu et Chuang Tzu. Selon eux, en tous les cas, le souverain taoïste des temps anciens est trop profond pour être sondé, hésitant, timide, effacé, prudent, simple, comme un bloc vierge. Il parle peu, ne cherche jamais à paraître, il enseigne par le silence et gouverne par le non-faire. Il aime le peuple et dirige l'État sans user de subtilité. Pas intéressant? Ensuite, il y a un autre passage qui va vous intéresser particulièrement, ce qui est l'exact opposé de nos gouvernants, qui sont superficiels, arrogants, entreprenants, se montrent partout, n'aiment pas le peuple et gouvernent par la ruse et le mensonge. À mettre en exergue quelque part. Hein? Ainsi, à cause de son idéologie qui n'est qu'une exaltation de tous les aspects les plus sombres et les plus superficiels de la nature, l'Occident s'éloigne de l'harmonie naturelle, tourne le dos à la vraie sagesse et s'enfonce toujours plus loin dans cette nuit particulière de la modernité. Encore un petit passage, peut-être l'humilité, l'effacement du wu-wei. Le wu-wei, c'est le non-agir. C'est-à-dire, il faut agir, mais il ne faut pas trop agir. Le non-agir, donc, ça a le sens de ça. Ça ne veut pas dire de ne pas agir du tout, là, mais ça a le sens de prendre un recul par rapport à ça. Alors, l'humilité, l'effacement et wu-wei, la non-ingérence sont en fait le cœur, l'ossature de cette sagesse taoïste dont le roi est l'expression. Wu-wei est le non-agir, la non-intervention, la sainte paresse, qui laisse les êtres et les choses se développer librement. Il s'oppose au yu-wei, évidemment, bien sûr. Il y a wu et yu-wei, c'est-à-dire l'effort délibéré qui veut intervenir, transformer le monde selon ses désirs et ses idées. Mais qu'est exactement la sainte paresse? C'est avant tout une révolution intime, avant d'être une révolution sociale, ou plus précisément une révolution de l'intime. Une capacité de ne rien faire, entre guillemets. C'est pas une question de paresse, il faut absolument faire la distinction. Hein? De s'abstraire des multiples activités quotidiennes, de ne plus être possédé par la volonté d'agir, pour se maintenir dans la quiétude.
Toutes les formes de distraction, de divertissement participent pleinement à l'agitation générale et sont absolument opposées à la sainte paresse. En revanche, ceux qui ont la capacité de couper le flux des préoccupations, qui aiment regarder l'herbe pousser, contempler l'océan, se perdent dans les nuages, le blanc de la neige et le bleu du ciel sont sur le chemin de la sainte paresse. Et c'est la grâce que je vous souhaite.